Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler du livre La Guilde des Magiciens, la trilogie du Magicien Noir, tome 1 de Trudy Canavan aux éditions Brajlon. Il coûte aussi 20 euros. Donc je vais commencer par vous lire le petit résumé derrière, puis on va parler du bouquin. Donc, comme chaque année, les magiciens d'Imardine se réunissent pour nettoyer la ville des indésirables. Protégés par un bouclier magique, ils avancent sans crainte au milieu des vagabonds, des orphelins et autres malandrins qui les haïssent. Soudain, une jeune fille ivre de colère leur jette une pierre, qui traverse sans effort le bouclier magique dans un éclair bleu et assomme l'un des mages. Ce que la guilde des magiciens redoutait depuis si longtemps est arrivé, une magicienne inexpérimentée est en liberté dans les rues. Il faut la retrouver avant que son pouvoir incontrôlé la détruise elle-même et toute la ville avec elle. La traque commence. Donc on va faire la connaissance de Sonéa, qui est la fameuse petite fille qui lance la pierre qui va assommer un des mages. C'est que tous les habitants des taudis, comme ils les appellent, haïssent les magiciens parce que tous les ans, voilà, il y a cette purge et ils ne comprennent pas un peu pourquoi. Voilà. Les magiciens, pour eux, c'est des monstres. Donc, il y a un moment, donc il y a une rébellion, c'est plus les ados qui vont faire ça, mais il y a une rébellion, et donc à ce moment-là, Sonia va jeter cette fameuse pierre qui va traverser le bouclier, ce qui n'est jamais arrivé depuis pas mal d'années. Et donc, ils vont se rendre compte que c'est une magicienne qui n'a plus de... qui n'a pas de guide, donc forcément elle va avoir des pouvoirs qu'elle ne va pas pouvoir contrôler. Et donc, voilà. Elle a donc des amis qui s'appellent Arin et Seri. Seri, c'est ça. Et ses amis vont l'aider donc à se cacher des magiciens. Donc pendant à peu près plus de la moitié du bouquin, il y a cette traque qui va se passer avec la fille. Et donc voilà, ils vont tout faire pour essayer de la canaliser, pour pas qu'elle fasse exploser la ville, parce qu'elle a des pouvoirs assez grands. Même d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est la fille, c'est l'élève qui a le plus gros pouvoir. Donc vous imaginez le truc, hein, c'est une fille qui ne contrôle pas ses pouvoirs dans une ville où elle a peur. Donc forcément, la magie est liée aux émotions. Donc va s'en suivre tout un déluge de pouvoirs magiques un peu partout. Ils vont quand même réussir à la choper, ce que voilà, je ne spoil rien, vous vous en doutez qu'elle va pas elle va pas être traquée pendant tout le bouquin, quoi. Donc elle va réussir et grâce à un certain magicien, elle va réussir à contrôler un minimum ses pouvoirs pour arriver à les contrôler et tout. Donc ça, c'est l'avis général du livre. Voilà. Pour les personnages, donc nous avons Sonéa, pardon. Donc elle a toujours vécu dans les taudis, donc forcément quand on lui dit oui tu vas rentrer dans l'école de magie où il y a pratiquement que la haute société, parce que voilà il y a quand même des niveaux, c'est un peu comme Hunger Games je trouve, on a cette séparation entre le haut niveau et les merdes quoi, enfin, les gens et les pauvres, voilà, c'est les riches, les pauvres et la purge pour se débarrasser de ces pauvres, parce que les gens n'aime pas, voilà. Et la haute société n'aime pas. C'est vraiment un peu comme Hunger Games, sauf qu'il n'y a pas les jeux tous les ans. Et donc, Sonéa, c'est quand même une fille qui est très proche de sa famille, très proche de ses amis, qui, même quand elle va à l'école de magie pour essayer d'apprendre à les contrôler, dans sa tête, c'est oui, je veux les contrôler, mais à côté, je veux pas rester chez eux, parce que voilà, c'est quand même des monstres, et tuent tous ceux de mon espèce. C'est un peu bizarre de dire ce mot, mais tous ceux, voilà, c'est tous les pauvres. Alors non, je ne veux pas être l'un des leurs. Mais petit à petit, elle va comprendre qu'en fait, les magiciens ne sont pas si méchants que ça. C'est qu'ils n'ont pas le choix de faire la purge. Ils aimeraient ne pas la faire. Voilà, ils ne sont pas si méchants, c'est pas autant des monstres. Et petit à petit, donc, elle va commencer un petit peu à leur faire confiance, mais quand même derrière, elle a ce petit cette arrière-pensée, dire non, ça sera jamais mes meilleurs amis, quoi. Donc elle va quand même essayer d'apprendre le plus possible de magie pour essayer de les contrôler et en fait utiliser cette magie pour les aider. Voilà, elle veut, elle devient magicienne, enfin
elle rentre à l'école de magie pour apprendre à les contrôler, pour pouvoir aider après les pauvres qui sont sa famille, quoi. Donc après, on a aussi le personnage de Harin. Donc Harin, lui, c'est... je dirais que c'est le boss du petit groupe d'ados des pauvres. Et c'est lui qui va contrôler un peu la rébellion du fait qu'il lance des cailloux sur les mages, que les cailloux ne font rien. Il y a Kel qui a réussi à traverser le bouclier, parce qu'en fait, ils ont ce bouclier qu'ils travaillent par la pensée. Et du coup, bah, lui jeter des pierres, ça ne fait rien du tout. Ils ne sauvent pas un seul caillou. Et voilà, celui, en fait, il n'a pas une très très grande importance dans l'histoire, à part que c'est un de ses meilleurs amis, avec qui voilà, elle a souvent traîné quand elle était jeune. Mais voilà, lui, il n'a pas une très très grande importance. Celui qui a le plus grande importance dans l'histoire, c'est Serine. Ou Seri. Non, Seri, il n'y a pas de N. Seri, lui alors, c'est le meilleur ami. Voilà, il va tout faire, mais tout pour cacher Sonéa des magiciens, même se léguer contre des voleurs. Bon, on comprend un petit peu qu'il est un petit peu amoureux d'elle, parce que bon, faire ce qu'il fait dans toute l'histoire pour la cacher, pour aller la sauver quand elle est dans l'école de magie, parce que pour lui, c'est elle a été capturée contre sa volonté, patacoufa. Donc du coup, elle ne... Voilà, mais elle ne voit pas. Enfin, c'est pas qu'elle ne voit pas, mais elle a quand même un pressentiment de se dire, il se passe quelque chose de bizarre, et en fin de compte, lui, bah, c'est... voilà, il est amoureux, il s'assoit, mais il le dit pas ouvertement, il lui dit pas je t'aime, enfin pour l'instant pas dans le premier tome, mais on le sait, quoi. On devine facilement. Après, on a donc les. Enfin, je vous parle que des personnages principaux, sinon il y en a. Les mages, il y en a une cinquantaine dans le bouquin. Là, je vais vous parler de deux mages qui vont. Alors, c'est un peu le bien et le mal, on dira ça comme ça. Donc, le premier, c'est Roten. Enfin, je sais pas, ça se prononce comme ça. Bon. Pour les prononciations des noms des personnages, vous n'allez pas me fouetter. Donc, on a Roten, qui est celui qui l'a vu faire le mouvement de jeter la pierre et qui l'a reconnu. Donc c'est lui qui a son image gravée dans la mémoire et qui va la chercher pendant un bon moment et qui va être un petit peu son tuteur pour contrôler cette magie. Moi, il me fait penser un petit peu à Dumbledore. Voilà, Dumbledore, il a toujours protégé Harry, machin. Et ben lui, pardon. C'est un petit peu pareil. Il va la protéger. Il va lui apprendre toutes les bases en étant patient parce que il faut pendant moi, je crois pendant moins une semaine, elle n'a pas confiance en lui, donc forcément il va tout faire pour qu'elle commence à avoir confiance en lui, et bien sûr vous en doutez qu'il va y arriver. Enfin confiance. Elle n'a pas encore totalement confiance en lui, mais quand même elle fait plus confiance à lui que n'importe quel mage qui est autour d'elle. Et voilà, c'est un peu le côté paternel, voilà, c'est je vais te protéger, je vais t'apprendre les bases pour que ta magie ne déborde pas comme elle a pu faire certaines fois. Donc voilà, il va tout lui apprendre. Lui, il est adorable, c'est un de mes mages préférés. Et puis après, on a le côté fourbe, qui est Fergan. Fergan, comment dire, c'est un peu genre... comme il s'appelle, Rogue, voilà. Il est fourbe parce qu'en fait, il veut l'avoir comme tuteur, parce qu'en fait, dans l'univers des mages, quand il y a un des mages qui repère un élève magicien, c'est forcément lui le tuteur. Et donc, Fergan dit que c'est lui qui l'a vu en premier, et que du coup, c'est lui qui doit être son tuteur, sauf qu'en fait, c'est une vraie pourriture, ce mec. Il va se servir d'elle, je ne vous dirai pas comment. Il va la faire un petit peu... voilà, il va tout faire pour qu'elle soit de son côté. Donc vous pensez que ce n'est pas des manières très politiquement correctes, voilà, il va être vraiment méchant avec elle, mais elle n'aura pas le choix. Et mais du coup voilà, c'est vraiment un fourbe de chez fourbe. Il essaye un peu de lécher les fesses de son supérieur pour essayer d'avoir la tutelle de cette fille. Et voilà, hein, je ne vous dirai pas s'il l'a pas, s'il réussit et comment il essaye de l'avoir en tout cas. Mais voilà, donc voilà, pour les personnages, enfin c'est les personnages principaux, hein, je vous ai pas non plus tout énuméré comme je vous ai dit. Donc mon avis général de ce livre, j'ai
beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai hâte de lire la suite, donc c'est un ami qui me l'a passé. Donc j'attends la suite hein, avec impatience, il les a, donc faut juste que je pense quand je vais chez lui à lui demander pour lire la suite, mais comme j'ai énormément de livres à lire, donc petite parenthèse. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, ça m'a fait un petit peu penser aussi au Nom du vent. C'est un peu la même fluidité dans la lecture, c'est voilà, c'est pas grandiose, il y a de l'action mais sans plus, mais vous avez envie de lire, enfin de continuer à lire parce que vous avez envie de savoir ce qui se passe, ce qui arrive à Sonia, savoir si elle va enfin décider à être magicienne ou pas, si elle va retourner donc dans les taudis ou pas. Donc voilà, c'est tout son écriture est excellente et forcément donc on a vraiment envie de continuer à lire. Et puis c'est quand même écrit assez gros et ça se lit, je l'ai lu peut-être en quelques jours. Ouais, en deux trois jours, j'ai dû le lire. Ça se lit quand même assez facilement. L'auteur écrit super bien. Donc voilà, je vous conseille de lire si vous aimez tout ce qui est un peu magicien, fantasy. Voilà, c'est quand même de la fantasy. Donc voilà, je vais pas vous dire autre chose. Hein, c'est pas, il n'y a pas de meurtre, c'est plus magie. Voilà, magie, gobelins, créatures bizarres. Mais voilà, c'était un très bon livre pour passer un petit peu le temps. Et une histoire assez passionnante, comme je vous ai dit, la lecture est très fluide. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire parce que j'essaye d'innover un petit peu sur ma chaîne. Donc dites-moi s'il y a des trucs à améliorer aussi parce que comme c'est la première fois que je présente qu'un seul bouquin, j'essaye de vous en dire le plus possible. Dites-moi si vous voulez que je parle aussi de la couverture, ce que j'en pense de la pochette, hein, de la couverture du livre. Si vous voulez aussi, je vous parle pourquoi pas de l'auteur, je fasse des recherches sur les auteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.